Quelle drôle d'époque avec vous, Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron, on l'a vu toute cette semaine, hôte du G7 à Évian, puis accueil et hôte formidable de Donald Trump au château de Versailles. Le président de la République n'a fait que multiplier les initiatives sur la scène internationale. 2 ans quand même, presque jour pour jour, après la dissolution ratée qui a durablement coupé le lien du président avec les Français. C'est d'une certaine manière de voir que toute cette semaine, il a essayé d'imprimer sa marque. Oui, vous savez, quand on interroge les Français sur les qualités que doit avoir un prétendant à l'Élysée, on fait tous les 5 ans, on obtient toujours les mêmes réponses. D'abord, l'honnêteté, c'est la moindre des choses quand même, la force pour affronter les crises, la proximité avec les Français et la stature internationale, c'est-à-dire la capacité à incarner la France. Je dirais que c'est une question de standing. Quand les Français se désolent tous les jours de voir par exemple la chute ou la dégringolade de leurs services publics, ils sont fiers d'entendre parler de la France, grande puissance, dotée de l'arme nucléaire. Ça vous confère effectivement certains privilèges à être entendus. Et puis aussi la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, même si celui-ci ne sert plus à grand-chose. Et aussi une France capable, par exemple, de déployer son porte-avions Charles de Gaulle près du détroit d'Ormuz lorsqu'il y a une crise au Proche-Orient. Alors faire entendre la voix de la France sur la scène internationale, exister au sein et à l'extérieur de l'Europe, ça a été l'obsession de tous les présidents de la République dans la ligne gaulo-mitterrandiste. On le voit bien aussi, c'est ce qu'a cherché à faire Emmanuel Macron. Alors, à l'heure du bilan, 10 ans quand même, de macronisme, ne cherchez pas les grandes réformes faites par Emmanuel Macron, pensez plutôt aux actions menées sur la scène internationale. Pour lui, interroger encore hier un peu sur ce bilan, il y a 2 éléments évidemment clés. Il veut apparaître comme le soutien indéfectible à l'Ukraine face à la Russie, et puis aussi le président qui a multiplié par 2 le budget de la défense. Et quand on voit quand même cette succession de crises à l'international, est-ce que cela veut dire que ce point de vue-là, on va dire la capacité des candidats à peser dans un éventuel grand conflit, est-ce que ça va peser durant les mois qui arrivent, c'est-à-dire durant la campagne présidentielle? Alors on y pense bien sûr, 2022 avait déjà été marqué par la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine, bien entendu, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus important parce que on va s'interroger, et on commence déjà à le faire, qui peut demain imaginer à la tête de la France, peut tenir tête et discuter avec le président Trump. Ce sera encore lui pour quelque temps, le président Xi chinois ou Vladimir Poutine. C'est une question qui a l'expérience, la solidité, la rigueur. On s'interroge. Second point important, c'est celui des alliances, évidemment. On voit bien par exemple à quel point le Rassemblement national a eu du mal, si j'ose dire, à se déscotcher de Poutine et de la Russie. Un Rassemblement national où l'on semble se déchirer ou se diviser entre Marine Le Pen et Jordan Bardella sur, par exemple, la sortie ou non du commandement intégré de l'OTAN. Et puis, important aussi, quand on se dispute, on s'interroge régulièrement sur les positions de la France insoumise à l'égard du Proche-Orient. Donc oui, plus que jamais, sans doute, et je ne parle pas évidemment des sujets européens qui sont toujours présents, plus que jamais, sans doute, l'année prochaine, en 2027, les sujets internationaux vont peser dans le débat. Merci beaucoup, ma chère Arlette Chabot, qu'on retrouve à 8h30 aussi pour le grand débrief de la matinale. Et on a bien vu à quel point la séquence qu'a joué le président de la République toute cette semaine, en effet, est importante pour la suite, même pour lui, son image, le grand réconciliateur de différentes puissances qui ne se parlaient plus ou plus totalement comme la France le souhaitait. Merci beaucoup, Arlette Chabot. Il est 7h53. Dans un instant, on est avec François Trio. Enfin, on essaye d'être avec François Trio. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. C'est un très très gros week-end de rugby. On vous explique tout dans un instant. À tout de suite.